Ce live, c'est pour les insomniaques. Un live pour les insomniaques. Oui. Pour tous ceux qui ne dorment pas. Oh. Un live pour tous ceux qui ne dorment pas. Maintenant, alors on emballe. Ça sort du feu. Ça sort du feu. Ah, mon amour. Il langue de quoi non, ma? Watami lang mo boje. Moyang. Watami lang mo boje. Supporte, c'est le ndolo. Ndolo, 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 moulé, mamouame. Ce n'est pas tout. Il faut vraiment que je travaille, les amis. Bonsoir, bonsoir. Ceux qui vont tenir, vont tenir. Ceux qui vont aller se coucher, vous partez vous coucher. Je les commande à honorer. J'ai les brochets et le tilapia. Vous voyez vous-même, quand vous-même vous voyez ça comme ça là, ça ne donne pas envie de manger. Regardez vous-même. Il fait maison. Fait maison sur place en bain. Ça c'est le tilapia fumé. Le tilapia bien fumé. Le goût du bifaka. Le tilapia qui a le goût du bifaka. Le tilapia qui a le goût du bifaka. Donc, on fait un peu le japa. Vous voulez qu'on parle de quoi? Dites-moi, choisissez. On parle de quoi, les amis? Dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle. C'est vous qui choisissez. On fait un débriefing de... On fait un débriefing du live de la MAFO ou pas? Est-ce qu'on fait un débriefing du live de la MAFO? Vous avez vu comment... Vous avez vu comment l'être... Vous avez vu comment l'être humain est méchant, non? Mes amis, mes chers frères et sœurs. Quand je vous dis ici que plus méchant que nous les Camerounais, il n'y a pas. Vous avez vu comment l'être humain est méchant? Franchement, si tu n'as pas envie de détruire quelqu'un, moi je ne comprends pas. Patricia Mel, tu es abonné à ma page, je le sais. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça se fait que tu t'es acharné sur ta consoeur Fleur de Lille ainsi, maman. Tu fais peur, ma soeur. Tu fais très peur. Moi, je ne connais pas vos litiges que vous avez eus dans le fond. Mais le peu qu'on entend là, ma soeur, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça à sa consoeur. Non, 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 non. Vous êtes en train de donner l'impression qu'on ne peut plus faire confiance à personne dans notre Europe-ci. Laissons un peu l'Afrique. Laissons le Cameroun. Parlons seulement de notre Europe-ci. Une compatriote qui fait ça à sa consoeur. Une femme avec qui vous avez mangé ensemble. Vous avez bu ensemble. Vous avez fait vos 120 coups ensemble. Que moi, Élise, je ne veux pas les détails. Mais fais ça à ta soeur, maman. Le karma existe. Hein? Fais pas du mal gratuitement comme ça. Même si, le pire c'est que, parfois nous les femmes, on s'énerve pour très peu. Méfiez-vous des gens qui vous racontent toujours des choses sur les autres. Mes chers frères et sœurs, en majorité là, vous êtes des petites sœurs. Si vous avez votre ami, et qu'une tierce personne vient vous raconter des choses sur votre ami, méfiez-vous plutôt de la personne qui vient vous raconter des choses. Parce que c'est elle la mauvaise, c'est elle la méchante. C'est elle qui veut détruire. Vous ne pouvez pas être ami avec quelqu'un. Vous avez les longues oreilles dehors. Ce n'est pas bien. Si vous êtes ami avec quelqu'un, l'amitié c'est comme le mariage. C'est pour ça que moi je vous dis qu'en amitié, moi dans ma vie depuis bientôt 20 ans de bain, j'ai eu deux bonnes copines ici en Europe. Il y a une Gabonaise et il y a une Ivoirienne. Malheureusement après chacune a pris sa route. Chacune a pris sa route. La Gabonaise est toujours au nord de la France,
L'Ivoirienne, il est bien vrai, elle est ici en Bretagne, elle a Brest. Chacune vit sa vie maintenant. Mais ça a été mes copines que j'ai partagé beaucoup de choses avec elles. Je n'ai pas de souvenir d'avoir vraiment été copine avec une Camerounaise. Je n'ai pas de copine d'avoir été copine avec une Camerounaise. Le comble, c'est qu'à chaque fois que je tombais sur une Camerounaise, je la considérais comme ma soeur. Plutôt comme ma soeur, mais pas comme une amie, pas comme une copine. À chaque fois que je suis tombée sur une Camerounaise, je l'ai considérée comme ma soeur. Même si ça n'a pas toujours été ça, parce qu'il n'y a pas eu d'affinité et tout. Moi, j'avais ma vie à moi. Je n'étais quasiment presque jamais là. J'étais toujours dans mes vadrouilles, j'étais toujours dans mes routes. Il y a très peu de temps que je suis vraiment chez moi. Hein. Il y a très peu de temps que je suis installée ici, que je vis vraiment là. Mais avant, j'étais vom, vom, vom. Je monte, je descends, je me cherche, quoi. Alors, Patricia Mel, moi, je ne sais pas. À la limite, tu as voulu tuer Flore, quoi. Pas tuer de sang, mais ce que tu as fait à Flore. J'espère que tu dors la nuit. Tu te vantes d'être millionnaire, tu te vantes d'être milliardaire. Certes, tu as beaucoup d'argent, c'est bien, mais c'est pour toi et ta famille. Mais je pense que toi, tu as voulu tuer Flore. Et je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi autant de méchanceté? Vous discutiez quoi? Tu discutes quoi avec ta compatriote? Jusqu'à tout lui prendre. Jusqu'à lui foutre dans la merde comme tu as fait là. Tu discutes quoi? Vous êtes toutes les deux Camerounaises. Putain de bordel de merde. Mais on va où là? On ne peut plus faire confiance à personne dans ce bas monde. On ne peut plus faire confiance à quelqu'un dans ce bas monde. Hein? Aujourd'hui, beaucoup de gens sont même livrés aujourd'hui à parler facilement avec des inconnus que à parler avec les gens qu'ils connaissent. Mais vous êtes en train de pourrir la vie, de dire que l'amitié n'existe pas. Et il y a des gens qui sont amis, il y a des gens qui sont pourtant amis ici. Mais c'est quoi ça? Les plaintes de ça, la ruine de ça. Tu as alors gagné quoi, Norma? Aujourd'hui, tu fais un événement. Tu as besoin. Non, Janelle Carter, je peux pas non plus. Je peux pas expédier en Amérique, mais si tu as quelqu'un en France qui vient te rendre visite en Amérique, je lui livre et elle t'apporte, ou elle, lui, il t'apporte ça. Hein? Donc, voilà. Je disais donc, qu'est-ce que ça t'apporte? Te voilà qui va faire un événement aujourd'hui. Mais dans cet événement-là, tu as besoin de tous les Camerounais. Tu as besoin de tous les Camerounais confondus au jour d'aujourd'hui. Je vois comment on commence déjà à saboter ton événement. Moi, ça me fait aussi mal au cœur parce que tu es une consoeur. Mais attention, quand tu fais à l'autre, tu peux dépenser des milliers d'euros et tu ne gagnes pas un centime. Je ne pense pas que ça te ferait plaisir de dépenser des milliers d'euros et de ne pas gagner un centime. Ça te ferait beaucoup de mal. On ne jette pas l'argent par les fenêtres. Parce que je pense que cet argent, tu le mettrais dans les comptes en banque de tes enfants. Ça servirait aussi là-bas quand ils sont adultes. On ne fait pas ça. Vous êtes trop méchants, les Camerounais. Vous êtes méchants. Il y a qu'avec les réseaux sociaux que je vois le degré de méchanceté de mes confrères et mes consoeurs camerounais et camerounaises. Avec ces réseaux sociaux-ci, que je vois votre degré de méchanceté. Mais c'est dommage. Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi détester? Vous gagnez quoi saboter? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais les Camerounais, mais qu'est-ce que vous êtes devenus là? Hein? Qu'est-ce que vous êtes devenus? C'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas faire du mal comme ça gratuitement et on se dit qu'on s'attend à ce que, si un jour on a besoin des Camerounais, qu'on soit tous là. Je suis désolée, Patricia Mel. Moi, je ne te clash pas. Hein. Je ne te clash pas. Mais je t'interpelle. Si tu veux vraiment faire les choses bien, si tu veux que ça réussisse, commence par la base. Demande pardon à ta sœur. Demande pardon à ta consoeur. Si tu veux que ça marche, demande pardon à ta consoeur.
Nous, on ne veut pas les détails. On ne veut pas savoir ce qui s'est passé. On ne veut pas savoir. Mais demande pardon, ça ne te fera pas de mal. Parce qu'aujourd'hui, je vois comment on fait des posts sur ta personne. Oh, qu'est-ce que tu allais faire chez les prostituées? Maintenant, on n'est plus des Camerounaises. Maintenant, tu es avec ta soeur, tu es avec une prostituée. Tu marches avec ta soeur, c'est une prostituée. Mais qu'est-ce que c'est que ces langages à la con là? Qu'est-ce que c'est que ces langages? Vous allez contrôler la vie des gens? Vous allez contrôler la vie des gens parce que les gens vous fréquentent? Jusqu'à on te fait des posts tout entiers, toi, Patricia Mel. Que maintenant, qu'est-ce que tu te balades avec les prostituées? Les prostituées, c'est qui? Ce ne sont pas des Camerounaises. Ces prostituées-là, tu auras besoin d'elles demain, hein? Parce que les prostituées, elles dépensent sans compter, hein? Les gens vont te noyer dans ton affaire. Patricia Mel, les gens vont te noyer dans ton affaire. Je sais que tu me regardes. Si tu es peut-être couché, il est bien vrai, il est tard. Tu vas regarder ma vidéo demain. Les gens vont te noyer dans ton affaire. Et ce que tu vas engager là, ce n'est pas une petite guerre, hein, madame. Ce n'est pas une petite guerre que tu vas engager là. C'est une grosse guerre. Parce que ça va te pousser. Ça va te pousser à la réunification. Tu vas d'abord réunir pour gagner. Et si tu ne fais pas ça, tu n'auras rien, que dalle. Parce que ça m'étonnerait que quand chaque Camerounais ou chaque Camerounaise de la diaspora voit les larmes de ta consoeur Fleur de Lille, écoute l'histoire, ça m'étonnerait qu'on veuille venir te soutenir. Ça m'étonnerait qu'on veuille venir te soutenir. Parce que ça sonne pas beau dans les oreilles. Ça sonne pas bien dans les oreilles. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça à une amie. On ne fait pas ça avec quelqu'un que tu as mangé. Quelqu'un que tu as ouvert ta porte. Quelqu'un avec qui tu as été pendant des années ou des mois. On ne fait pas ça. C'est de la pure méchanceté. Ça veut dire que tu peux tuer. Ça veut dire que tu peux tuer quelqu'un par ou jalousie, envie ou autre. Tu peux tuer. Parce qu'il manquait seulement que tu la tues. On ne fait pas ça. C'est méchant. C'est méchant. Peu importe, les gens vont te dire, ils vont te caresser par le sens du poil. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Moi, je dis mes choses comme je le pense. Je n'ai pas besoin qu'on me dicte. Je n'ai pas besoin qu'on me dise. Je prends mon point de vue et je le dis selon ce que j'entends. Même ce que toi-même tu avais dit avant. Tu ne peux pas faire que tu es avec Élise. Je suis ton ami. Hein? Je suis ton ami. On fait des 120 quoi ensemble. On fait des projets. On se partage nos secrets. Et quand on décide de faire un projet, tu passes par devant. Tu es la première. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est d'une bassesse. C'est d'une bassesse, ma chérie. C'est d'une bassesse ce que tu as fait là. C'est d'une bassesse. Comme quoi, même là, ça n'a pas suffi. Tu auras besoin des Camerounais, non? Donc voilà qui dit que, oh, mars, oh, mois de mars, tu vas faire. Tu auras besoin de tous les Camerounais. Mais, hélas, tu commences par d'abord, au début, tu es hautain. Tu es hautain. Quand on dit chez moi que, on y va, façon bi, le doigt qui enlève le verre blanc doit être mou, pas dur. Parce que s'il est dur, tu l'écrases. Mamie. Mais vous prenez même souvent pour les qui sur les réseaux sociaux aussi. Vous gérez les réseaux sociaux. Je crois que vous n'avez rien compris aux réseaux sociaux. Hein? Je crois que vous n'avez rien compris aux réseaux sociaux. La haine ne paye pas dans les réseaux sociaux, mes chers frères et sœurs. La haine ne paye pas. Vouloir détruire l'autre, ça ne paye pas. Ça va un moment. Tôt ou tard, tu vas vouloir gagner derrière ces réseaux sociaux. Tu vas dire que, mais pourquoi je suis même assise sur Facebook en longueur de journée à faire des vidéos? Je gagne quoi? Rien. Moi, voici assise sur Facebook à faire des vidéos et tout. Mais je fume mon poisson. Mes petits 10 € qu'on me donne là. Voilà bientôt 1 h du matin. Je suis en train de préparer mes commandes pour demain matin. Pour que ça parte à la première heure. Dès que la poste ouvre, je dois partir. On a tous besoin des uns et des autres sur ces réseaux sociaux-là. Sachez-le.
Et il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre sur ces réseaux sociaux. Parce que le jour que tu as besoin, tu t'adresses à tout le monde. Tu ne t'adresses pas à une tierce personne ou à une minorité. Parce que si on se contentait seulement d'une petite minorité, personne ne gagnerait sur ces réseaux sociaux-ci. Alors, toi, Patricia Mel, je t'ai dit que tu t'y prends mal. C'est mon point de vue. Hein. Tu peux dire que ce que j'ai dit, tu t'en fiches. D'ailleurs, c'est ton droit. Tu t'y prends mal. Commence par la base. Réunis et demande pardon. Si ce que j'entends là est vraiment là, je pense que c'est là. Sinon, Flore, qu'est-ce que ça... Elle en a à foutre de venir raconter des bobards sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Mais attends, tu veux de nous pour ton événement? Tu veux de nous? Tu veux des clients? Tu veux des gens qui vont payer des billets pour venir? Tu veux des gens qui vont voter pour tes cuistots? Réunis d'abord. Tu ne peux pas vouloir... Tu viens comme si tu imposes. Tu viens comme si tu exiges. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Tu ne nous imposes rien, tu ne nous exiges rien. C'est la façon que tu te comportes qui nous pousse à venir t'aider. Ce qui est sûr, c'est ça. Et c'est pas autrement. Et ça chauffe pas. C'est ça. Tu ne peux pas faire un événement avec 2 personnes. Là, c'est un événement qu'on peut dire que tu as besoin de tous les Camerounais confondus. De tout milieu social, de toute ethnie. Mais toi, tu veux déjà jouer les big boss. Quand on vous dit aussi que à trop parler, ce n'est pas bon. Tu commences un truc, c'est déjà la guerre. Et la guerre, là, ne commence pas chez Flore. Hein. La guerre, là, commence chez tes propres gens, tes soi-disant gens. Tu as vu où la guerre commence, où les gens disent, se donnent rendez-vous de bagarre dans ton événement et tout. C'est pas Fleur de Lille, hein. Je suis désolé, hein, la pauvre femme de Clouy. C'est pas Fleur de Lille, ça a commencé ailleurs. Les gens se donnent déjà rendez-vous pour venir se battre dans ton événement et tout. Toi-même, tu as paniqué, tu as fait un direct pour ça. Mais bon, à force, vous vous dites souvent tellement, les gens se disent trop intelligents. Je suis intelligent, mais vous ne connaissez pas ce que c'est que les réseaux sociaux. Si. Vous vous basez seulement sur les que va-t-on dire. Mais vous croyez que les gens qui nous regardent n'ont pas des âmes. Ce ne sont pas des personnes. Vous croyez que c'est des algorithmes. Non. Les gens qui nous suivent, ce ne sont pas des algorithmes. Ce sont des personnes dépourvues de chair et de sang et de bon sens. Je suis désolé. Mais vous croyez que c'est des algorithmes. Les algorithmes de quoi? Les algorithmes, c'est des robots où on dit va, j'y va. Où on leur dit fais ci, ils font. Ce que vous oubliez, c'est ça. Hein? Donc, moi, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas à quoi tu t'attends. Je te dis bien que tu ne peux pas vouloir faire un événement comme celui-là et ne pas faire ton mea culpa. Hein? Dans la vie, il faut savoir faire le mea culpa. Hein? Parce que tu ne peux pas faire les King Kong. Les King Kong, quelque chose est au mois de mars et ça tire déjà de partout. Ça parle de partout, chacun donne son point de vue, chacun te dit que méfie-toi, 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 méfie-toi. Et ma soeur, quand c'est comme ça, toi-même tu vois ça comment? Ah, tout le monde te dit méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi. Toi-même tu vois ça comment? Vraiment, les réseaux sociaux, s'ils me font rire jusqu'à... Maman, et c'est toujours ceux qui se croient plus intelligents que les autres. Hein? Et c'est toujours ceux qui se croient plus intelligents que les autres, qui pensent qu'ils ont tout, hein? Et ils savent tout. Comme moi, je ne suis pas allé à l'école, moi je connais quoi. Le peu que je parle, les mamies, ça vaut 10 fois bac plus 10. Je te dis ça. Que le peu que moi je parle là, ça vaut 10 fois bac plus 10. Parce que je suis en train de te dire que tu ne peux pas faire le bras de fer avec un événement comme celui-là. On sait que dans le milieu événementiel,
Ceux qui dépensent le plus, ce sont les Camerounais. Ceux qui dépensent le plus dans l'événementiel ici, dans les histoires des événements, ce sont les Camerounais. On dépense sans compter pour se faire plaisir. Donc, je te conseille de faire le mea culpa. Tu vois, fais-toi petite. Fais-toi petite. Commence par la base. Commence par la base. C'est ça réussit ou ça échoue. Quelque chose n'est même pas encore là. Les gens sont déjà en train de se battre. Les gens sont déjà en train de saboter quelque chose qui est seulement annoncé. Je n'ai même pas encore vu un seul flyer de cet événement-là. Je n'ai pas encore vu un seul flyer. Maman, vous avez maman, l'argent de ça. Alors, il faut me donner ma part. Je suis une fumeuse de poisson. Je ne suis qu'une fumeuse, moi, de poisson. Vous me donnez, vous avez beaucoup d'argent. Jetez par les fenêtres. Vous voulez faire les choses bien, mais vous oubliez vous-même que vous avez fait du mal. On fait du mal. Ne croyez pas que le karma existe. Hein? Je vous dis toujours ça ici, là, que le karma existe. Quand tu fais du mal, ne crois pas que tu es épargné. Donc voilà, aujourd'hui, tu as besoin des Camerounais et Camerounaises. Hein? Tu as besoin de l'Afrique entière. Hein? Tu as besoin de nous tous. C'est de ça qu'il s'agit maintenant, c'est que tu as besoin de tout le monde pour gagner. Mais alors, fais-toi petite, fais un peu le mea culpa, quoi. Tout le monde veut te dire, tout le monde veut te dire ceci, dire cela. Qui vous dit même que quand vous voulez faire un truc, il faut forcément aller se confier aux gens. Qui vous dit ça? Et quand vous voulez faire un truc, il faut se confier aux gens. L'événement est encore, on est au mois de novembre. On n'est même pas encore le 15 novembre. On n'est même pas encore au 15 novembre. L'année n'est même pas encore finie. L'événement commence déjà à être saboté. Ou c'est une façon de communiquer, ou je ne sais pas. Ça, c'est une communication, ça. Tu appelles ça la com. Une bonne communication, ce n'est pas dans le sabotage. Même la vidéo que toi-même, Patricia Mel, tu avais fait à ma plantain brûlée là. Celle qui a les mains brûlées comme mon poisson, même mon poisson fumé n'est pas brûlé comme ça. Tu n'aurais pas dû faire cette sortie là. Mais tu avais tellement envie de parler. Tu avais tellement envie de dire aux gens que il y a un événement en vue. Ça, c'est une sortie. Tu accordes ton temps pour un tel événement à qui? À qui? Tu fais une sortie. Oh, on t'a envoyé. Moi, je suis en paix avec tel. Mais il faut savoir communiquer. Ce n'est pas de la communication, ça. Toi-même, tu as incité les gens à venir dire que rien. Donc, ça lui fait même peur. Ça lui fait même peur qu'on sabote son commerce. Maintenant, tu as vu ce que les gens ont gagné derrière. C'est que tout le monde veut forcément saboter ton commerce, ton événement. On ne répond pas à n'importe qui sur les réseaux sociaux. Surtout quand tu veux faire un truc comme ça. Ma plantain brûlée, c'est qui? Elle est qui? Elle cherche la Starmania. Elle cherche la Starmania. Tu prends ta caméra. Toi, une soi-disant chef d'entreprise. Tu prends ta caméra, tu mets devant pour répondre à qui? Première erreur. Première erreur. Dans ce genre de choses comme ça, réponds aux vraies personnes. Tu réponds à Compressor, tu réponds à Fleur de Lille si tu veux. Là, ce sont... Mais tu vas répondre à ma plantain brûlée, Anza Yemien, qui la connaît. Elle dit qu'elle va venir se battre. Tu entends d'abord une villageoise, une vilain concon, dit qu'elle va venir se battre le jour de ton événement. Et toi, ça, vraiment, la bête. Vous êtes souvent bête. Une villageoise, une dernière, une qui parle le français, ça tombe, une qui devrait rentrer à la CIL, apprendre le français. Oui, tu mets ta caméra pour répondre à ce genre d'énergumène
qui ne sait même pas ce qu'on appelle événementiel, qui ne sait pas comment on écrit événementiel. Toi, Patricia Mel, tu prends ta caméra. Tu as cru que tu faisais la com. Bah dis donc, tu ne connais pas en communication. Hein. Tu as cru que tu faisais de la com là. Au contraire, c'était pas de la com. C'était pas de la com ça. Tu as plutôt montré ta vulnérabilité. Tu as montré ta vulnérabilité devant tout ce petit monde-là. Une villageoise dit qu'elle va venir se battre dans le jour de ton événement. Elle va attirer l'attention sur elle. Toi aussi, tu te lèves. Tu pars, tu mets ta caméra, tu commences à répondre. Tu réponds à qui? Dis donc. Parfois, il faut savoir la fermer. Hein. Vous savez, parfois, il faut savoir boucler vos clapets là. Parce que parfois, vous faites des sorties comme si vous voulez trop parler. Et vous faites des sorties pour vous nuire à vous-même. Tu réponds à qui? Si moi-même, Élise, je ne réponds pas à brûler, plantain brûlé. Toi, tu vas lui répondre. Même comme je pense que j'ai plus de côtes que toi. Hein. Oh là 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 là, les amis, c'est chaud. C'est chaud sur moi jusqu'à... Pas répondre à qui? On t'a envoyé. Tu entres en panique. Un petit essoufflement, quelqu'un te fait un petit sissia. Oh, je vais venir bagarrer dans ton événement. On te sissia. Tu te lèves et tu mets la caméra. Je te réponds. Parce que vous, quand vous faites vos histoires, vous allez vous réconcilier. Mouf. Fallait juste la fermer. RAS. RAS. Avec ce genre de personnage-là. Voilà alors ça. Voilà alors ça que ça te rattrape maintenant. Tout le monde s'accroche sur ça. Pour vouloir te niquer la gueule. Oh, maman. Aïe, Élise. Emballe tes fumées. Qui peut répondre à celle-là? À Starmania qu'elle cherche by force. Le forcing. Maman, l'esclavage de ça. Je supporte ma foi, hein, mais pas à ce point-là. Ta part d'esclavage là, laisse à désirer. Esclavage. Esclave. À vie. Maman. Maman, je vais remercier. Maman, quand vous commencez déjà à voir, l'autre m'a dit que Élise, c'est pas grave, on n'a pas encore vu bébé Emma, mais je t'envoie les vêtements de bébé Emma. Il faut m'envoyer les robes. Il faut envoyer les robes à bébé Emma. Voilà une follower qui a envoyé les robes à bébé Emma. J'ai dit que je vais montrer ça. Ma petite Justine. Merci pour les robes de bébé Emma. Oh. Et que je t'envoie les robes pour ta fille. Envoyez les robes à bébé Emma. Les jolies robes qu'elle a envoyées à bébé Emma. Vous avez vu? Emma, regardez. Envoyez les robes à bébé Emma alors. Envoyez. Moi, je peux rien vous demander. Je ne vous demande pas les sous. Même celles qui ont déjà les bébés filles que vos enfants ont grandi là. Envoyez les robes à notre bébé. Envoyez les robes. Il faut pas regarder les prix. Hein. Elle aussi, elle a envoyé, elle n'a pas enlevé les prix. Vous avez vu? Elle a envoyé les robes à bébé ma fifi, oh. Elle a été gâtée. Regardez. Maman. Regardez. Bébé Emma met du Burberry. C'est du Burberry ça, non? Oui ou non? Vous qui connaissez les marques, c'est du Burberry ça. Burberry de ça. Jolie robe de fille. Envoyez les robes à bébé Emma. Celles qui ont eu des filles là, si elles sont déjà grandes, envoyez les robes de filles à bébé Emma. Elle a envoyé, ou c'est 5 robes, combien elle a envoyé? Merci Justine. Follower d'amour, regardez. Hein? Joli. Ah, ça c'est mes préférés. Ça c'est ma préférée, celle-là. Ça c'est ma préférée. Flore Mafo, bonjour. Ça c'est ma préférée. Ouais, le petit caleçon qui est venu avec ça.
Il y a le caleçon avec, voilà. Petit caleçon. Maman, on ne boude pas les cadeaux, on ne boude pas les cadeaux, voilà, regardez. C'est mignon ça, hein? J'aime bien celle-ci. Elle a envoyé ça, on a reçu ça à la poste. Merci beaucoup, ma follower d'amour, merci, 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 merci. Maman, j'ai aussi les followers qui m'aiment, qui m'aiment. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse et te rende ça au centuple. Que Dieu te rende ça au centuple. Bébé est gâté, les robes. Donc, si vous avez vos enfants qui ont grandi, qui ne mettent plus les robes de filles là. Les filles, elles, pas les garçons. Les filles, envoyez, je vais prendre. Je vais dire merci beaucoup. Franchement, ça m'a touché, hein. Élise, moi, je ne peux plus attendre. On ne sait pas quand tu vas nous montrer notre bébé. Donc, prends d'abord ça. Je sais que c'est une fille. Elle va faire... ça m'a... L'émotion qui m'a pris. Ok. Maman, il a appelé son père que tu as vu, ta fille reçoit déjà les cadeaux, les belles robettes. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer. Pour moi, quoi. En dehors de ça, je peux vous demander quoi d'autre. En dehors de payer les fumées, envoyez les robes à bébé Emma. Les robettes. Celles qui ont eu des filles, que vos filles sont déjà grandes et qu'elles ne portent plus les robes de petites filles. Là. Envoyez-moi. Bébé Emma va porter ça. Elle va porter Hoa. Elle va que sauf que porter. Nous, on n'est pas difficile. Non, elle m'a fait une belle surprise. J'ai adoré cette dame-là, vraiment. Elle est arrivée, elle avait commandé les fumées. Donc, elle avait mon adresse. Elle m'a fait la surprise. J'ai dit qui est. Mais la prochaine fois, ma chérie, il faut enlever les prix. Quand on achète les cadeaux ici à Mbeng, on achète des vêtements en cadeau. On enlève les prix, mais bon, tu as laissé les prix, ça ne dérange pas, la petite est contente, les parents sont contents, c'est le plus important. Voilà, je suis contente, même si ce sont les habits que vous avez bien gardés, bien entretenus. Envoyez, nous on va porter ici, bébé Emma va porter. Quand c'est bien emballé, bien, vous savez les enfants ça grandit tellement vite, hein. Ça grandit tellement vite. Les vêtements de 3 mois, elle ne met plus. Bébé Emma ne met plus les vêtements de 3 mois. Elle a bondi directement sur le 6 mois. Ange, bonjour, bonsoir. Elle a bondi directement sur le 6 mois. Elle ne met plus... Elle ne met plus le 3 mois. Vous avez vu, non? Vous avez vu comment ça passe? Donc, du 9 mois et plus, c'est bon. Parce que là, maintenant, elle ne met, même le 6 mois, elle ne met plus. Il faut que j'emballe d'abord le poisson aussi d'abord. Excusez. Je vous garde éveillé comme ça pour qu'on emballe le poisson ensemble. Les colis là doivent partir demain. Je n'ai plus du retard. Hey. Il est quelle heure? 1h. Mamie. À 1h30, je vous laisse, non, pour que vous partez dormir. Il y a des gens qui sont en... Les Américains et les Canadiens, là, ce sont vos horaires, là. Je pense. Ce sont vos heures. Ce sont vos heures comme ça. Travailler, c'est trop dur. Il y a certains qui m'ont demandé que le vieux blanc là, est-ce que pour ceux qui me suivent depuis belle lurette sur les réseaux sociaux, savent que j'ai toujours fait moi les ménages chez les vieux blancs. Je fais le ménage, parfois je fais la cuisine et je fais les courses. Je ne fais pas seulement les soins médicaux. Parce que je n'ai pas voulu prolonger la formation pour faire aide-soignante ou faire infirmière. Vous savez que si tu fais aide-soignante pendant 3 ans, tu peux bifurquer, tu suis le cursus. Tu commences par auxiliaire de vie.
Auxiliaire de vie, tu passes ton diplôme d'aide-soignante. Aide-soignante, tu passes ton concours d'infirmière si tu as les capacités. Moi, je me suis arrêtée au niveau de mes petits ménages et j'ai repris là. Je vous avais dit ici que ce n'est pas évident de rester à la maison pour moi. Quand tu n'as pas l'habitude de rester à la maison, c'est pas facile. Même si tu viens d'accoucher, maman, je ne peux pas. Je suis désolée, je vais péter un câble ici là. C'est vrai que les fumées, ça occupe tout, mais je préfère quand même aller faire mes quelques heures. Il est bien vrai que je ne suis pas à plein temps parce que je ne suis pas obligée de reprendre le travail. Pour ceux qui connaissent, je ne suis pas obligée de reprendre le travail. Mais pour mon équilibre mental, je préfère recommencer. Même si je ne fais pas des heures à temps complet, comme j'ai eu quelques messages que et son mari, il ne voit pas ça. Vous pensez que quoi? Que mon mari aussi n'a pas de cœur, mes gens. Vous pensez vraiment que mon mari n'a pas de cœur? Que je peux aussi me permettre de faire n'importe quoi parce que c'est mon mari? Non, il ne faut pas dire ça, hein, les filles. On se donne quand même des limites. Je n'ai jamais dit que j'étais une sainte, je n'ai jamais dit que j'étais un ange, mais il en est hors de question que je fasse quand même certaines choses qui peuvent nuire à l'intégrité de mon mari. Gégé, c'est mon petit papy chez qui je travaille. Il a 70 ans, Gégé. Et c'est le seul qui me laisse même d'ailleurs le filmer. C'est le seul. Les autres, je ne filme pas parce que je n'ai pas non plus envie qu'on me colle un procès sur le cul pour que les gens vont voir leurs parents dans les réseaux sociaux. Ils vont me dire que mais vous êtes là-bas pour travailler ou vous êtes là-bas pour aller filmer papa et lui montrer dans les réseaux sociaux. C'est le seul. Parce que Gégé, lui, les types s'en foutent. Il est un peu olé là comme blanc. Il faut souvent arrêter. Quand vous voyez certaines choses, réfléchissez. Ceux qui me suivent depuis connaissent que je travaille. Hein. Oui, oui. Pour l'instant, pas à plein temps, mais quand le moment va venir, je vais retrouver mon boulot à plein temps, mais pour l'instant, non. Je ne suis même pas d'ailleurs obligée de travailler. Je ne suis pas obligée. Mais je le fais parce que je veux m'occuper. Rester à la maison comme ça, non merci. Voilà. Prêt à partir. Prêt à partir. J'ai coupé l'autre trou, ça m'a bouffé le plastique pour rien. Et les plastiques là sont chers. Hey, les gens pensent que, quand je dis aux gens que ne croyez pas que c'est juste le poisson fumé et puis voilà. Tout ça, j'achète tout ça. Tout ça, j'achète. Et les plastiques de sous-vide là sont chers jusqu'à... Oh, parler même de quoi. Si ce n'était pas tout bon, ça m'arrange quand même. Ça m'arrange que je me suis lancée dans cette affaire, que maintenant j'assume. Je n'ai pas le choix. Si ce n'était que moi, deux fois, je dis que j'arrête. Parfois, c'est les clientes qui me disent que Élise, n'arrête pas, tu nous as déjà donné le bon goût des fumées dans la bouche. Maintenant, ne nous dépose pas. Je dis qu'est-ce que c'est facile. Ne vous dépose pas, bien sûr, mais bon. Il faut aussi voir que c'est un budget. Hein. Et je mets le papier sulfurisé dessus pour que quand ça voyage, ça ne perce pas. Parfois même ça perce quand même. Parce que après, ce n'est plus moi qui fais le boulot là-bas. C'est les agents postaux. Vous savez comment on traite les colis, non? Pum, pum, pum. Quand ça arrive, c'est déjà bien amoché. J'ai la chance quand même que
J'ai la chance quand même qu'avec moi, si quand ça arrive, quand même, la plupart du temps, c'est bien. Je suis contente que quand même tu sais parce qu'on emballe bien d'abord. Emballe bien, tu protèges bien. Il y a les arêtes. Il y a les arêtes là. Les arêtes de poisson percent le plastique jusqu'à... Ça perce le plastique, les arêtes de poisson. Donc parfois quand ça arrive, il y a un paquet qui s'est percé. Ne paniquez pas. S'il n'a pas fait beaucoup de jours en route, le poisson est intact. Oh, merci Flore Mafo. Je fais mon possible. Hein. Tu sais, ça part quand même dans le, ça part dans le ventre des gens. Hein. Celui-ci va se percer. Celui-ci va se percer. Oh Seigneur, celui-ci va se percer. Deux bons trous. Celui-ci va se percer. Voilà. Les arêtes ont débordé. On va voir demain parce que franchement, moi-même, la tête commence à me faire mal. Le bruit, ça me donne mal à la tête. Ça donne mal à la tête. Maman, les insomnies vont tuer les gens en bain. Je ne sais pas si vous êtes de quel côté, mais pour dire vrai, il est tard. 1h10 du matin. Il est tard. Hyper tard même. Mais je vous ai dit qu'à 1h30, je vous laisse. Je finis moi ça. Là, quand je serai seule, je vais aller plus vite. J'ai dit que ça s'est percé. On va aller faire comment. Je tiens aussi à dire à tous les clients et les clientes du mois de décembre là que c'est maintenant qu'il faut passer, il faut vraiment passer vos commandes. J'ai peur d'être débordée après et que vous me mettez la pression que Élise, j'attends mon colis. J'ai dit que je veux faire la surprise à ma famille à Noël. Élise, j'attends mon colis. J'ai dit que je vais faire la surprise. Non, ne me mettez pas la pression. Le moment venu comme ça. Donc ceux qui veulent leur paquet de Noël là, commencez maintenant, easy. Comme ça, je commence à prévoir. Je commence à prévoir. Parce que si vous voulez vous y prendre à la dernière minute, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Parce que je sais que il y a plein d'entre vous là qui vont faire plaisir à la famille avec les fumées d'Élise. Oui. Donc si vous me dites que Élise, si je commande aujourd'hui, je vais avoir ça pour quand? Vous-même, vous savez que en période de fête, les colis, c'est chaud en période de fête. Mieux, ça arrive un peu avant, vous mettez au congèle. Ça reste là-bas. Mieux. Parce qu'en période de fête, les colis prennent. Parfois, même d'autres ont souvent leur colis après les fêtes, les cadeaux d'anniversaire, après les fêtes. Parce qu'ils ont commandé et c'est pas venu tout de suite. Donc pour tous ceux qui auront espoir là que je vais faire manger ma famille, je vais peut-être leur faire le ndolé, je vais leur faire le bouillon, tout ça. Prenez-vous-y très tôt pour que vos colis commencent à arriver et que vous ayez le temps de conserver ça et que ça arrive en temps et en heure. Pour que vous n'ayez pas que vous ne soyez pas stressé. Parce que quand vous stressez aussi là-bas, vous-même vous me stressez ici. Parce que quand une cliente attend son colis, et maman, surtout si elle a prévu qu'elle veut faire manger sa famille, maman, elle me renvoie tout son stress ici.
Heureusement que quand c'est comme ça, j'essaye de rester le plus commercial possible. Parce que connaissant ma bouche, je reste le plus commercial possible. Parce que la cliente, elle commande aujourd'hui et après elle m'annonce que oui, si ça peut arriver tel jour, c'est pour faire manger ma famille. J'ai invité les gens, j'ai dit que mamie, non seulement je ne travaille pas à la poste, je veux bien faire un effort, mais je ne sais pas quand ça va t'arriver. Hein. Donc il faut souvent anticiper. C'est chaud. Ça veut dire que, attention, hein, si je dis qui tu es, avec comme tu as un faux profil, comme tu as un faux profil, si je dis qui tu es, ça veut dire que c'est toi qu'on avait ramené, la copine a pris ici en France, et elle t'a ramené ça là-bas les pays scandinaves là. Les pays scandinaves là. Ça veut dire que c'est toi. Ne venez pas vous trahir aussi ici. Oh. Moi-même j'ai l'œil. Moi-même j'ai l'œil. Vous allez venir vous trahir ici. Non, non, j'ai une cliente qui habite. Elle est en Suède, à Stockholm. Elle a passé la commande, sa copine venait ici en France. Elle a passé sa commande, sa copine française. Sa copine, j'ai envoyé à l'adresse ici en France. Et quand elle est rentrée, sa copine est rentrée avec les fumées. Pour elle là-bas en Suède. J'espère que ce n'est pas toi. Hein? Je sais que ce n'est pas toi. En tout cas, vous-même vous savez comment vous faites. Pardon, ne me trahis pas. Oh. Non, je ne te trahis pas, ma chérie. Vous savez que les abeilles de fleurs de lys, ils sont partout dans le monde entier. Ouah, les abeilles de fleurs sont partout dans le monde entier, même où tu ne crois. Il ne faut pas donner ces détails, Elise. Ah bon? Est-ce que je sais alors? Ouah! Ah bon? Ok. De toute façon, elle a un fait qui saura que c'est. Je me souviens de cette commande-là. Elle m'a intriguée d'ailleurs. C'est une commande qui m'a beaucoup intriguée. Je dis, qui est? Elle dit que non, je veux vraiment goûter. Je suis une abeille. Oh, je veux vraiment goûter. Je dis que, et tu vas goûter comment? Tu es loin. Elle dit que non, j'ai ma copine qui arrive en France là-bas. Donc, elle va réceptionner chez sa personne et elle va me ramener ça. Voilà comme elle a mangé mes fumées chez elle. Waouh! La vie ici. Elle n'est pas en Suède, elle est en Russie. D'accord? Ma PDG de fumer, c'est notre secret, non? Ben, écoute, c'est toi qui es venu parler, hein? C'est pas moi, hein? C'est toi qui es venu parler. C'est toi qui as attiré mon attention. Maintenant, on va aller te fouiller en Suède. Pour vous dire vrai, je ne maîtrise pas encore bien Facebook-ci.
L'autre jour, il y a une autre qui m'a dit qu'Élise, quand tu dis qu'envoyer les étoiles, ce n'est pas envoyer les étoiles comme tu penses les. Il faut que les personnes téléchargent l'application d'envoyer des étoiles et t'envoient. Je dis, ah bon? Moi, je dis envoyer les étoiles. Envoyer les étoiles. Tu ne comprends, tu ne connais vraiment rien dans les réseaux sociaux. Je dis que je ne connais pas maman. Quand je dis envoyer les étoiles, maman, je suis même nerveuse. Hein. Je suis même nerveuse. Envoyer les étoiles, non? Envoyer les étoiles. Je ferme ma bouche pour ma part. Savon homo. Ok, d'abord ton nom même, savon homo. Ne commencez pas alors comme ça, c'est vous qui êtes venu m'embrouiller. Ah bon? Mais l'autre jour, on m'a dit que ma page avait les étoiles, qu'on pouvait m'envoyer les étoiles. C'est vous qui êtes venu moi-même m'embrouiller sur mon truc ici. Kouya, ho, 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 j'ai déjà goûté, ho, ho. Vraiment, il est quelle heure? Wow, attendez, je pars d'abord chercher même une petite biérate. J'ai trop soif. Je vais d'abord pousser les vêtements de bébé Emma là-bas. Ça ne prend pas toute la... Il manque deux trucs de tilapia. Je vais les faire. Attendez, je pars chercher une petite bière, non? Maman, les insomnies de Mbeng de ça. Mais il y a des Canadiens et les Américaines ici, là. Je suis sûre. Élise, si tu savais pour ma part, dis-moi, donne-moi un indice, je te jure, je te retrouve. Donne-moi un indice. Ça va, Omo, donne-moi un indice. Je te retrouve. Donne-moi un indice, j'arrive, je vais chercher une bière. Voilà. Maintenant, je suis bien là. Hein? Et que quoi? Et que quoi? Wallen Chapou, bonne nuit, courage, beaucoup de courage. Merci Wallen, merci. Moi je suis encore là, et puis j'ai pas sommeil, alors j'en profite. J'en profite comme je n'ai pas sommeil. Les gens qui vont, même si on finit par rester 5. J'attends les gens, papes des gens ici. Hein? Mieux tu la fermes comment? Donne-moi juste un petit indice, je vois si je suis forte. Je vois seulement si je suis forte, non. Si je peux te retrouver. Ce qui est bien, c'est que je n'échange pas avec tout. Ce qui est bien, c'est qu'avec la majorité de clients, je n'échange pas vocalement avec eux. On s'écrit. C'est pour ça que je dis toujours via WhatsApp. On s'écrit. Donc les gens écrivent, je réponds, ils écrivent, je réponds. Après, bon, ils sont satisfaits, ils sont intéressés, ils passent la commande. Et il y en a d'autres qui aiment beaucoup les voice. Alors les voice, c'est quelque chose qui me dépasse. Les voice, ça me dépasse jusqu'à... Il y a une autre qui m'a dit, Élise, je t'ai laissé le voice depuis 3 jours. Va regarder plus haut, le voice que je t'ai laissé. Je dis que ma mère, le voice, c'est pas mon truc. C'est pas, alors là, je suis plutôt SMS, non. Il y a des gens qui sont champions dans le voice.
Et il y a des gens qui sont champions dans l'écriture. Et il y a des gens qui sont champions qui préfèrent échanger vocalement. Moi, c'est écrit. Ça va, Homo, donne-moi un indice. Donne-moi un indice. Je vais te trouver. Les voices de ça. Après, je vais faire une compilation des voices. En tout cas, je vous annonce pour la fin d'année, pour ceux qui sont là. Pour la fin d'année, hormis de la reine mère Mafo, que je vais offrir un paquet, un colis pour la fin d'année. Et il y aura aussi un colis pour certainement une abeille. Oui, j'offre, je mets la queue de bœuf, je mets le porc, je mets le brochet, je mets le poisson chat et je mets le tilapia. Donc, quelqu'un, pour la fin d'année, en décembre, quelqu'un gagnera un colis comme ça pour elle passer, pour goûter quoi. Et ce sera pour le mois de décembre que je vais faire ça. Mais pour la reine, moi, j'ai son adresse. Je préparerai son colis, je l'envoie, je lui dis, Mafo, c'est pour, voilà mon cadeau de fin d'année pour toi, fais-toi plaisir, fais un bon congrès. À maman Anna et tout. Donc là-bas, c'est prévu. Mais je choisis aussi d'offrir un paquet gratuit avec mes 5 produits phares. Donc il y aura une queue de bœuf, du poisson chat, de brochet, de tilapia. Je mettrai peut-être la poule. La poule pour que la personne découvre. Parce que la poule... Si je te donne, tu ne vas pas me louper. Donne un peu. Donne. Toi-même, tu as déjà peur. La tombe là. Non, c'est pas... Je sais pas comment je vais faire alors gagner la personne. Je ne sais pas. Parce que la dernière fois, j'avais dit à celle qui a le plus partagé, il y a une dame qui a gagné. Qui a gagné un lot. Mais là, c'est autre chose. Il faut vraiment que je fasse ça, que j'offre à une abeille le bouquet garni avec tous les produits des fumées d'Élise à l'intérieur. Pour le mois de décembre, quelqu'un va gagner ça pour le mois de décembre. Si la personne est en FP, elle m'appelle sur mon numéro perso. Et puis, bah, elle me donne son adresse et je lui fais parvenir. Ou vous-même, vous pouvez vous arranger là-bas. Hein, vous choisissez qui peut gagner ça. Hein. Vous savez, hein, vous êtes solidaires, non, les abeilles de flore? Vous êtes solidaires, oui ou non? Vous choisissez qui vous pensez que, bon, la personne peut gagner le lot. Et puis, voilà. Hein, vous décidez que, bon, c'est tel. Maman, faut dire que j'espère que je vais gagner. Vous choisissez qui gagne. Et puis, bah, moi, j'expédie. Il n'y a pas de problème. En décembre, je fais ça. Sagat. En dehors de Flore elle-même, que je vais envoyer parce que j'ai prévu lui faire cette surprise-là. Mais une abeille va aussi gagner le gros lot. Avec tout dedans. Tout dedans. Tout compris. Le sagat. Je mise sur ça. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pas autrement. On perd, on gagne. On perd, on gagne. C'est ça, la devise. Pour mieux gagner, il faut perdre. Pour mieux gagner, il faut savoir aussi perdre. C'est comme ça. Et ce ne sera pas autrement. Donc là, si vous voulez que c'est moi qui choisis, je vais choisir. Mais si vous ne voulez pas que, bon, vous dites que, bon, parmi toutes les abeilles, voilà, pour cette fin d'année, celle qui a été l'abeille, si tu es au bled, je ne suis pas au bled, maman, je suis ici.
Je suis à Meng. Ah, si l'abeille est au bled. Ah oui, aussi les abeilles du bled. Bah si l'abeille est au bled, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui vient de Mbeng, qui arrive là-bas avec tous les mbenguistes de décembre là, tu me dis que donne à telle personne, elle arrive, je lui donne ton colis. Il faudra qu'elle laisse quand même quelques kilos. Hein. Parce que si je mets tout ce que j'ai dit là, ça fait au moins presque 6 kilos. Hein. Oui, oui. Vous choisissez. Vous choisissez. Non, non, vous allez choisir. Choisissez une. Vous-même, là-bas. Dans vos choses que vous faites souvent là. Vous dites que bon, Élise, la PDG des fumées, on a choisi telle comme abeille qui reçoit le cadeau de la fin d'année des fumées. On fait ça et puis moi je l'expédie, on quitte sur ça. Et ça empêche l'amalgame. Je pense même qu'on va devoir faire ça. Je vais demander à Mafo. Je vais dire Mafo, pardon, aide-moi à choisir quelle abeille va bénéficier du cadeau de fin d'année. Ou alors je vous demande à vous-même. Pourquoi mêler même Mafo dedans? On ne la mêle pas. Vous-même là, vous vous débrouillez pour trouver qui va gagner. Hein? Celles qui sont au pays, je ne sais pas. Avec plaisir, mais si vous êtes au pays, ça va venir comment? Attends, je sais que les gens au pays, ils ont le doc de mes fumées si jusqu'à Élise. Tes fumées là, maman, j'ai aussi nous ouvrir. Les gens du pays ont le doc de mes fumées si jusqu'à... Waouh, la femme si tes fumées là. Waouh. Donc il faudra choisir. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu. Donc choisissez une des abeilles que vous sentez qu'elle mérite. Qu'elle mérite et que bon bah c'est elle qui prend. Hein. Ouf. Maman. Vraiment, merci beaucoup de me tenir compagnie, les gens. Merci, c'est gentil. Ça me touche. Avec que je dois couper les arêtes ici, je dois couper tout ça. Sinon, ça pèse le plastique. C'est du boulot, hein. Faut pas croire. Les gens croient que c'est un petit travail, tout. Et si je ne fais pas ça, c'est chaud. Je suis obligée. En décembre, c'est le sasaye. Le sasaye. Je fais plaisir à les abeilles. Je fais plaisir à une abeille et je fais plaisir à ma Mafo. Bon, ma Mafo elle-même, de toute façon, c'est une surprise. Hein. Je vais lui faire une surprise. Elle-même va à Wanda. Je lui prépare son bouquet de fin d'année. C'est de ça qu'il s'agit. Les machines des blancs. Voilà, j'ai fini avec ça. C'est bon, c'est pas à partir. Voilà.
tu t'es percé ou non, mon frère? Les arêtes de poisson sont trop délicats. Parfois, tu finis de faire comme ça, tu penses que tu as fini. Les arêtes là, il faut bien couper au ciseau. Là, tu prends les ciseaux, tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes. Je vais continuer ça vraiment. Je suis déjà fatigué. 2 heures du matin. George Bush. Le nom de ça, George Bush, carrément. George Bush. George W. Bush. OUS, il est 18h30. Linda Diamond. Linda Diamond. Le bébé va bien, ma chérie. Le bébé va bien. Il est 18h30 là-bas, aux USA. Ici, il est 1h35. Je finis ma bière et on se sépare. Je vais me démaquiller. Je brosse mes dents. Lave mon cou et tout. On essaie. Tu dors ta vie, dors, mais tu as tout compris, maman. Tu dors ta vie, dors. Dors ta vie, dors. Je conseille à certains qui hésitent avec le poulet, la poule dure. Goûtez la poule dure. Mouah! Oh, mais moi-même, quand je cuisine, sauf que maintenant, comme moi je nage même dans les fumées, là, les fumées commencent à me caler ici, là. Les fumées, là, maintenant, pour que je mange ça, il faut que c'est quelqu'un d'autre qui cuisine. Là, je mange. Maintenant, moi-même, là, je suis dedans. Je nettoie, je fume, je emballe. Mais ce que j'ai le plus aimé, moi-même dans mes fumées, j'ai aimé le tilapia fumé. J'ai aimé le poisson-chat fumé. J'ai aimé la poule, pas le poulet. Parce que personnellement, je n'aime pas d'abord la poule moule annonce. Je n'aime pas trop ça. La poule dure fumée. La poule dure fumée a le goût du lopin. La biche fumée de chez nous là. La poule dure que je fume là a le goût là. De lopin. De la biche fumée. J'ai aimé la queue de bœuf fumée. La queue de bœuf fumée alors. Hé maman! C'est-à-dire que tu aspires l'os jusqu'à... Il n'y a même plus rien. Tu es toujours là. En bon africain, non. Je parle tellement de ça que le ndok me tient par la gorge. C'est-à-dire que l'os de bœuf, tu fais... Tu aspires toute la sauce. Toute la sauce qu'il y a au fond de l'os là. Waouh! Nous les Africains, on n'est pas bien. Parfois tu es rassasié. Parfois tu es rassasié, mais tu es là, tu attends les os des enfants. Tu n'as pas fini ton os, donne-moi. C'est toi qui parles. Tu parles l'aider à finir son os. Waouh! La vie que vous voyez, c'est... Voilà mes produits moi-même que moi-même j'aime. Le brochet, il est bien, mais bon, moi je suis personnellement... Hein, c'est bien. Peut-être qu'il faut que j'essaye les petits. Si j'essaye les petits ici, parce que j'ai toujours mangé les autres, mais pas les petits ici, il faut que je les essaye. Avec le bol de vérité. Et il y a toujours les cadeaux. Tout le mois de décembre, il y a le bol gratuit. Le pistache gratuit, le njangsang gratuit, le ndor, le mango gratuit. À chaque commande, le ndor, le njangsang, le mbol, le pistache. Je pense que c'est les 4 là. C'est gratuit. Chaque commande, vous avez ça gratuitement.
Un verre, deux verres. Le mbolé est en train de finir. Le mbolé est en train de finir. Voilà, les gens disent, Élise, moi je veux le mbol. Oh, Élise, le mbol. Élise, le mbol. Le mbolé est en train de finir. Donc, le pistache, j'ai encore beaucoup. Le njangsang, j'ai alors la helele. Le ndor, j'ai aussi encore beaucoup. Mais pour la fin d'année, c'est ma façon de vous remercier. Et c'est ma façon de faire des cadeaux de fin d'année. Comme ça, quand vous allez faire des sauces, non seulement tu achètes les fumées, mais tu as la sauce avec aussi pour manger les fumées avec. Donc, c'est ce que j'offre en ce moment en promotion. Le pistache, le mbol, le ndor et le njangsang. Faites-vous plaisir. C'est que pour la fin d'année, là, après, il y aura plus la promo. Chaque commande a ça. Toute personne qui commande choisit ce qu'elle veut que je lui mette dedans. Le brochet meilleur dans le ndolé, une tuerie. Ah bon? Le ndolé de ça, le ndolé avec les obstacles et les oignons, le mignon d'eau. Voilà un truc que j'aimerais bien encore manger, le watafoufou. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé le watafoufou. Mais bizarrement, dans nos magasins africains, là, il n'y a pas de watafoufou, hein. Il n'y a pas de watafoufou. Bon, mes amis, je vous aime bien, je vous laisse. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Moi aussi, je vais aller me reposer, me réveiller demain matin. J'espère que bébé Emma ne va pas faire que dès que je veux poser mon dos sur le lit, elle commence à pleurer. Vous connaissez le genre que les bébés font. La force tranquille, j'étais écrit en Belgique. J'ai pas eu de réponse. Tu m'as écrit où? Sur WhatsApp ou tu m'as écrit sur Facebook? Si tu écris sur Facebook dans les inbox, là non, ça marche pas. Il faut m'écrire sur WhatsApp avec le numéro qui est affiché là-dessus. Je te réponds volontiers. Il n'y a pas de problème, je vais te répondre. Mais si tu peux m'écrire là, ça marche pas. C'est pour ça que je mets le numéro, non. Je mets le numéro pour que les gens appellent dessus. Je ne mets pas le numéro pour moi. Oh. Et en plus, il me reste trois pots de bœuf. La peau, hein. Linda Diamond, bonne nuit ma chérie. Bonne nuit ma fille. Va dormir. Demain est un autre jour. Faites dodo. Il est tard, il va être 2 heures. Moi, je suis encore là. Mais je commence aussi à cligner des yeux. Moi, ça va être fatigué. C'est pas facile. Ceux qui n'ont pas sommeil là, c'est demain. Hein. Bonne nuit alors, non, mes gens. Merci de m'avoir accompagné. Merci pour avoir échangé avec vous. Maintenant, à vos casse-non. Bisous. Bisous, bye. À bientôt.